Fraîchement nommé Attorney General, Maître Gavin Glover a précisé que la proposition lui avait été faite par Navin Ramgoolam depuis 2015 lorsqu'il avait vu l'ancien Attorney General dans le bureau du CCID à l'époque. Il avait évoqué l'indépendance du bureau de l'Attorney General. Et puis en 2019, quand il gagne l'élection, il recommence comme ça avec moi. Bon, pas ne pense à bien au CIA, perdit l'élection. Donc en 2024, quand les choses se sont précisées quelques mois avant les élections, il revient vers moi pour dire, moi, écoutez, on rentre dans une alliance à cette terre, je peux bien cause avec mon allié, est-ce qu'il est capable, cause de causer, dire qu'il te peut disposer. On prend un peu les temps, mais après ça, moi, j'ai dit oui. Gavin Glover est revenu sur les amendements apportés à la Financial Crime Commission Act visant à restaurer les pouvoirs du DPP. Il s'injure contre le traitement réservé au DPP par l'ancien régime. Une bonne affaire que je suis bien d'accord avec Navin Ramgoolam, c'est la manière qui Tibet traite le DPP depuis quelques années sous l'ancien régime, qui était absolument inadmissible. Surtout quand on trouve sa dernière caisse, commissaire de police, d'abord, il rentre contre le DPP. Maître Gavin Glover est catégorique et il va tout faire pour restaurer la démocratie à Maurice. Il n'écarte pas l'éventualité d'un Office of the DPP Act. Nous pouvons faire une réforme constitutionnelle, comme le Premier ministre et le Deputy Prime Minister l'ont dit, pour que le rôle du DPP ne soit plus possible par une loi passée par la simple majorité, comme c'était le FCC Act, venir retirer, comme on dit en anglais, by the back door, les pouvoirs du DPP. Donc, on va consolider la position du DPP. Et s'il le faut, nous allons avoir un Office of the DPP Act. L'Attorney General a annoncé l'avènement de la National Crime Agency. C'est une réforme d'envergure, dans le sens qui... nos offenses pourraient se pareil, mais nous avons des affaires importantes qui vont changer. La façon dont ceux qui vont diriger cette nouvelle agence vont être choisis sera transparent. Dans la même foulée, il a annoncé l'abolition des charges provisoires, souvent utilisées contre les opposants politiques. Charge provisoire, dans sa actual state, comment il existait, je vous dis, bien aller, pas rester. Parce qu'il a trop servi ça pour punir du monde. Pas juste ban politicien, punir du monde en général, le citoyen en général. Si un gars pas ti gagne ou finit casso avec un provisional charge qui ne veut dire non rien, et puis ça, ou passe des jours dans casso jusqu'à qui magistrat capable logo. Ça, bien arrêter ce rôle-là. Et selon cette annonce exclusive de Maître Gavin Glover, la Commission of Inquiry Act sera remplacée par le Public Inquiries Act très prochainement. Une bonne première la loi qui nous peut regretter, c'est Commission of Inquiry Act, qui est une très très vieille la loi, qui n'est plus dans sa raison d'être, et nous pouvons bien remplacer par une autre la loi qui déjà fini écrire, qui appelle Public Inquiries Bill, qui est un peu calqué sur le système britannique, avec vraiment tout ce qu'il faut pour qu'on ait des paramètres bien établis sur qui peut être président d'un public inquiry, qui seront les assesseurs, dans combien de temps il faudra qu'ils donnent leurs findings, comment ça va être, comment le evidence va être fait. Il faut que ce soit bien clair dans la loi. L'Attorney General a été catégorique et il compte bien aller de l'avant avec ces réformes.